Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal de Tahiti New Télévision pour ce soir. Donc, voici les titres de notre édition. Le marché municipal de Pire déménage. Il ne répond plus aux normes de sécurité pour accueillir du public. Les exposants seront déplacés sur un site transitoire, mais toujours à Pire. Alerte à la coqueluche. Une épidémie de cette maladie respiratoire contagieuse est en cours à Tahiti. On peut s'en prémunir en appliquant les gestes barrières. « 55 ans qu'il approvisionne les habitants de Pire et ceux qui s'y arrêtent. Le marché communal s'apprête à déménager. Vieillissant, il ne répond plus aux normes de sécurité pour accueillir le public et les professionnels. C'est dimanche qu'il devait fermer ses portes, mais pourtant pour laisser le temps aux vendeurs de déplacer toute leur installation sur le site transitoire, la commune reporte de 2 semaines la fermeture définitive. Laure Philibert et Mantaï Houraï. C'est ici, sur le terrain de l'ancien commandant supérieur des armées, qu'un marché municipal provisoire est en cours d'installation. Le temps d'aménager une nouvelle infrastructure durable. Une dizaine de commerçants vont bientôt travailler sur ce site, comme Rovina, horticultrice. Elle découvre l'emplacement qui lui sera octroyé, 15 mètres carrés, loué pour 35 000 francs mensuels. Ça nous fait mal au cœur de lâcher notre marché de Pire et de venir ici. C'est un changement et peut-être ça va y aller. Cela fait 18 ans que Rovina tient un stand au marché de Pire, mais le bâtiment, vétuste, n'est plus adapté. L'exposante a commencé à prévenir ses clients. C'est tout pourri mon étal. Hein. J'ai fait de mon mieux. Ça fait des années, le marché est toujours là, quoi. Il est temps, je crois, de changer. Quand il pleut, c'est pas mieux. Ça vient de partout, le vent, ça mouille, quoi. Près de 30 millions de francs sont investis pour aménager le marché provisoire. Les habitants de Pire pourront toujours se fournir en produits maraîchers, poissons du jour et compositions florales. Nous avons eu beaucoup de chance, il n'y a pas eu d'accident. Il aurait pu y avoir des accidents graves sur ce marché. Ils accueillent ça avec un œil assez favorable, puisque d'un endroit assez fermé, sombre, ils vont se retrouver en plein air, en plein milieu de ce parc, qui va être un parc magnifique. En parallèle, les travaux pour le nouveau marché et la future zone économique à proximité du parc Aureitiniho avancent. Un concours d'architectes va être lancé. Ce nouveau marché et avec le nouveau parking, ce sera un investissement d'un peu plus d'1 milliard. On sera peut-être même plus proche des 2 milliards. Ce sera aussi le lieu d'implantation du futur cœur de ville. Le nouveau marché qui sera construit là, appuyé, adossé à un parking en dessous, donc immense, et puis une maison pour tous. Donc fermeture définitive le 18 et réouverture, ouverture du marché éphémère le 19. Les commerçants situés sur le devant de l'actuel marché, eux, ne sont pas contraints de partir. Ils pourront continuer à exercer leurs activités respectives au même endroit. Une épidémie de coqueluche est actuellement active à Tahiti. C'est ce que souligne l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale avec une vingtaine de cas confirmés. Cette maladie respiratoire contagieuse s'attaque particulièrement aux nourrissons, d'où l'importance de se protéger et de consulter dès l'apparition des premiers symptômes. Plus de précisions avec nos journalistes Nicolas Pérez et Himanu Mantei. La coqueluche, maladie respiratoire, refait surface depuis quelques mois dans le monde entier et depuis quelques semaines, c'est au Fénois qu'elle s'est établie. On en est à 20 cas confirmés aujourd'hui, c'est en augmentation. Donc oui, on est face à un début d'épidémie de coqueluche sur lequel il va falloir faire face et prendre les bonnes mesures. Cette infection bactérienne, transmise par voie aérienne, peut causer des formes graves chez les plus fragiles, tels que les nourrissons, les personnes immunodéprimées ou les femmes enceintes. Coqueluche, c'est le chant du coq, c'est-à-dire c'est une toux quinteuse, persistante, asphyxiante, qui va donner des nausées, qui va pouvoir faire vomir éventuellement l'enfant. Les adultes vont guérir sans problème, l'enfant peut se retrouver hospitalisé et dans certains cas en mourir. Dans l'Hexagone, on a enregistré pas moins de 20 décès depuis le début de l'année. Fort heureusement, des traitements existent. Mais la maladie est très contagieuse et le spécialiste invite à la plus grande prudence à quelques jours de la rentrée scolaire. Vérifiez la vaccination de vos enfants, même si c'est obligatoire et qu'on sait que les établissements vérifient,
il peut y avoir qui passe entre les mailles du filet. Et s'il vous plaît, pour la santé des enfants et des familles, vérifiez le calendrier vaccinal de vos enfants. Lorsqu'on a un cas reconnu, on peut le traiter par antibiotiques. Un certain temps pour que le traitement fasse effet, mais ça évite les complications. Selon l'ARAS, cette épidémie pourrait encore durer quelques mois et invite les populations de l'ensemble des archipels à se protéger grâce aux gestes barrières. La charte Romain Jacob, c'est quoi? Ses représentants présents hier au mini-Heiva du Centre de la Fraternité Chrétienne à Papeete ont présenté ce guide qui a pour but de fédérer l'ensemble des acteurs régionaux et nationaux autour de l'amélioration de l'accès aux soins et à la santé des personnes handicapées. Thomas Chabrol. Des chants et des danses comme une thérapie face au handicap, ces jeunes enfants, ados et adultes de la Frat fêtent le Heiva malgré des pathologies lourdes. Au quotidien, leurs parents, accompagnants et les éducateurs sont les témoins de vies bouleversées. Cette vie, Frédéric Jacob la connaît très bien. Mère de 3 enfants, dont 2 handicapés, son histoire et celle de son mari sont à l'origine de la charte Romain Jacob. Cette charte est un guide pour obtenir les outils d'une meilleure prise en charge et notamment le droit à un accès aux soins. J'ai vécu ça forcément au quotidien avec mes enfants, parce que j'ai eu 2 enfants handicapés et j'ai même vécu des refus de soins. J'ai vécu les médecins qui me disaient « sortez, on va faire ça tout seul, on va se débrouiller ». Et puis 2 minutes après, il fallait que je rentre, que je revienne. Le document a été rédigé en 2014. Depuis, la charte a trouvé au fil des années toute sa légitimité. Elle a été signée par quasiment tous les départements de l'Hexagone. En Outre-mer, la Réunion, puis le gouvernement calédonien l'ont signée. La Fraternité chrétienne des handicapés espère que cela suivra au Fénois. On souhaitait voir vraiment en profondeur, lire cette charte et savoir qu'est-ce qui serait utile pour nos parents par rapport à nos enfants qui sont handicapés aussi, mais il y a plusieurs sortes d'handicap en Polynésie. Et ce que j'ai compris, c'est aussi des questions posées par nos enfants concernant les prises en charge médicales. Ce neurochirurgien est intervenu sur des patients polynésiens. Médecin et militant à la fois, il est le cousin de Romain Jacob. À sa façon, il tente de mieux préparer le corps médical pour la prise en charge de patients handicapés. Être militant, c'est donner plus d'accès aux soins aux personnes qui vivent avec handicap et aussi ça facilite notre travail en tant que soignant. Lorsqu'on arrive à avoir plus de temps, lorsqu'on arrive à avoir les outils adéquats, on donne des meilleurs soins. Et pour ça, en fait, on ne va pas nous les donner, donc il faut les demander, et c'est là qu'on est militant. L'objectif de cette charte est de fédérer tous les acteurs qui vivent et travaillent avec des personnes en situation de handicap. La charte a permis de faire évoluer les pratiques entre les murs des hôpitaux avec la création des plateformes HandiConsult ou encore la mise à disposition de médecins mobiles comme des dentistes. Et c'est le moment pour nous d'ouvrir notre page consacrée au JO. « 2000 policiers étrangers renforcent la sécurité des Jeux de Paris 2024. Parmi eux, 2 policiers australiens sont mobilisés au Fénois depuis le début des épreuves de surf. Aux côtés de leurs collègues polynésiens, ils participent aux opérations de contrôle au Pic Zéro. Nos envoyés spéciaux les ont rencontrés. Là, vous avez Ramona et Arvin qui arrivent de la police fédérale australienne et qui sont là. Ils passent presque inaperçus au milieu de leurs camarades, mais Ramona McIntosh et Arvin Santiago opèrent bien loin de leur poste de patrouille habituel. Grâce à un partenariat entre les forces de l'ordre locales et la police fédérale australienne, ils ont été dépêchés au Fénois pour apporter un soutien à leurs collègues. Avec la gendarmerie, on patrouille aux abords de la fan zone et au niveau de la chambre d'appel des athlètes avant qu'ils ne partent sur le spot. On est là pour apporter un soutien à nos collègues. C'est génial que le gouvernement français ait demandé l'appui de l'Australie pour sécuriser les JO. Pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir y participer. En plus, à Tahiti, où les gens sont merveilleux. Sur le terrain, la collaboration entre Australiens et Polynésiens se passe bien malgré la barrière de la langue. L'occasion d'échanger et de gagner en expérience. Ils sont à la fois là pour nous faciliter les échanges avec toute la communauté internationale, en particulier la communauté anglophone. Et dans les échanges très quotidiens et courants, bien sûr, il y a des échanges aussi de compétences techniques, de manière d'opérer, de manière de contrôler. Donc c'est un enrichissement mutuel naturellement. Oui. La collaboration entre forces de l'ordre polynésiennes et australiennes se poursuivra au-delà des Jeux olympiques.
notamment dans la lutte contre le trafic de stupéfiants. Et à Teahupo'o, les demi-finales et finales hommes et femmes des Jeux Olympiques étaient programmées demain. Mais depuis une semaine, la météo joue avec les nerfs du comité olympique. On retourne sur la presqu'île pour en savoir plus avec Mike Léral devant la caméra de Désiré Teivao. Oui, on sait que dans la météo comme dans la politique, il y a parfois une distance entre les annonces et la réalité. La compétition était prévue sur 4 jours. Ça fait maintenant une semaine que nous sommes à Teahupo'o avec d'excellentes conditions ce lundi, de très beaux tubes. Et puis mercredi, c'était des conditions assez médiocres qui ont valu sans doute l'élimination de Vahine Fierro. On sait que pour un beau tube, il faut à la fois un vent de nord-nord-est et une très bonne houle. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce ne sera pas le cas demain. La compétition sera donc off demain et probablement dimanche. On attend donc une reprise lundi matin, c'est le plus probable, avec des finales hommes très attendues. On espère bien entendu Gabriel Medina ou Jack Robinson contre Kaoli Vast. Et puis pour cela, il faudra bien sûr que Kaoli Vast passe l'obstacle Alonso Correa en demi-finale, l'obstacle péruvien, pour avoir un espoir de médaille. Et c'est la fin de notre page dédiée au JO. Un mot de football à présent. Les Tamaouras s'imposent 2-1 dans leur deuxième match des moins de 16 ans face à la Nouvelle-Calédonie au Stade Pater hier soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA U17. Les 2 buts sont signés du capitaine Tiahiti Kolombani qui transforme d'abord un pénalty en première période avant d'offrir la victoire aux siens avec une tête en deuxième mi-temps. Cette deuxième victoire place les Tahitiens en position favorable pour une qualification en demi-finale. Il faudra confirmer face à Samoa ce dimanche pour décrocher la première place du groupe. Je vous propose d'écouter le chef de la délégation des U16, Paris Salmon. Il y a aussi un peu de chance, parce que c'était un match très engagé. Et de toute façon, il y a toujours eu une rivalité Calédonie-Tahiti. Ce soir, ça s'est encore vérifié. Après 30 ans après, il y a encore cette rivalité-là et c'est beau. C'est de bon augure pour la suite de la compétition. On est quasiment qualifié, mais il faut gagner le dernier match aussi. L'objectif, c'est de gagner chez nous. C'est d'aller chercher cette première place, en sachant que les Kiwis sont supérieurs à nous, mais sur un match, tout peut se jouer. C'est la fin du journal. Votre soirée sur TETINU Télévision. Ne manquez pas un chef au bout du monde avec Philippe Etchebest. Et vendredi, tout est permis avec Arthur. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce journal, merci de nous faire confiance. Excellente soirée sur TETINU Télévision et à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.